Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. En Algérie, le pouvoir algérien a eu un divorce avec tout ce qui est amazigh depuis l'aube de l'indépendance. Quelles sont donc les racines de ce divorce? C'est ce dont on va parler, mais pas avant de passer ce spot quotidien. Restez donc branchés sur Akhbar el-Bled, nous reviendrons dans une minute. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons donc à notre sujet, les origines du divorce du régime algérien avec tout ce qui est amazigh. Les dirigeants du FLN avaient affirmé contre l'évidence et contre l'histoire et même contre la toponymie que l'Algérie était arabe. L'amazigh et la berbérité furent donc vus comme un danger pour l'unité nationale et comme une menace existentielle pour la survie de l'État algérien. En Algérie, la question amazigh s'y pose d'une manière très différente du Maroc. Le Maroc où depuis Idriss II, qui était arabe de père et berbère de mère, l'État-nation marocain a dépassé la question arabo-berbère, même si à l'évidence, des tensions très fortes et parfois même existentielles ont marqué la longue histoire du pays. En Algérie, la réalité est autre. Le fond du problème est celui de la jeunesse de l'État algérien, un problème sur lequel on va essayer de revenir pour bien comprendre la complexité. Au moment de l'indépendance, la priorité des dirigeants algériens était d'empêcher l'éclatement du pays et pour cela, il était essentiel de donner une cohérence à ces différentes composantes humaines rassemblées par la colonisation française. La nécessité de l'unité se fit alors à travers un nationalisme arabo-musulman niant la composante berbère du pays. Les dirigeants du FLN affirmèrent alors contre l'évidence, contre l'histoire et contre la toponymie que l'Algérie est arabe. Plus encore, selon eux, la conversion des Berbères à l'islam les avait inscrits de manière irréversible dans l'ère culturelle de l'islam et donc de l'arabité. Or, comme l'amazirité affirmait la double composante du pays, berbère et arabe, le parti FLN parla de dérive ethnique, raciste
et xénophobe, menaçant de détruire l'État en construction, l'Amazigh et la berbérité furent donc vus comme un danger pour l'unité nationale et comme une menace existentielle pour la survie de l'État algérien. Voilà pourquoi quelques semaines après l'indépendance, juste le 5 octobre 1962, Ahmed Ben Bella clama de manière véhémente « Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes ». De son côté, Abdelrahman Ben Hamida, ministre algérien de l'Éducation nationale, déclara que les Berbères sont une invention des pères blancs et la chaire de Kabyle de l'université d'Alger fut supprimée. Dès lors, la légitimité du régime s'ancra sur la négation de son histoire et de sa composition ethnique, la revendication berbère étant présentée comme une conspiration séparatiste. Déjà durant la guerre d'Algérie, même quand ils étaient d'origine kabyle ou chaoui, les dirigeants du FLN avaient tout fait pour marginaliser les chefs berbères, allant jusqu'à liquider les plus gênants d'entre eux, comme Abban Ramdan ou Amirouche, et isolant les autres comme Krim Belkacem ou Aït Ahmed. Ceci fit que les Kabyles et les Chaouis qui avaient mené la guerre contre la France se retrouvèrent au lendemain de l'indépendance, citoyens d'une Algérie algérienne, arabo-musulmane, niant leur identité, comme la nécessité de l'union contre la France les avait poussés à mettre entre parenthèses leurs revendications identitaires. Ils vont comprendre, mais un peu plus tard, qu'ils avaient laissé le champ libre aux jacobins arabophones. Le problème fut encore compliqué par le fait que nombre de dirigeants partisans de la politique de l'arabité étaient des berbères arabisés, à l'image de Houari Boumediene, de Chedli Ben Jdid ou encore de Yamin Zarwal. Et nous touchons là au cœur du problème, qui est celui de l'arabisation des Amazirs, et sur lequel on devrait revenir ultérieurement avec plus de détails. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson Amazigh, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.